Il y a des voix qui traversent les générations, des chansons qui incarnent l'amour et des visages qui marquent à jamais l'écran. Mais derrière les sourires et les projecteurs, se cache parfois une douleur que rien n'efface. Romina Power, muse intemporelle, moitié d'un duo légendaire avec Albano, a connu le succès planétaire. Mais elle a aussi traversé l'indicible, la perte d'un enfant, le silence, la rupture et l'oubli. À 73 ans, elle lève enfin le voile sur une vie bouleversée par les drames et les secrets. Voici l'histoire poignante d'une femme à la voix d'or et au cœur brisé. Avant de plonger dans ce récit bouleversant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des histoires les plus émouvantes du monde du spectacle. Et surtout, dites-nous en commentaire quelle star vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Votre avis compte. Née le 2 octobre 1951 à Los Angeles, Romina Power arrive au monde dans une constellation d'étoiles, de caméras et de glamour. Son destin semble tout tracé. Être la fille de deux légendes du cinéma, c'est déjà naître dans la lumière. Son père, Tyrone Power, est l'un des acteurs les plus adulés du Hollywood doré des années entre 40 et 50, éternel Zorro au regard de feu. Sa mère, Linda Christian, actrice élégante et séductrice, est surnommée la bombe latine de l'écran. Leur couple fait rêver, leur vie fascine. Mais dès sa petite enfance, Romina découvre que derrière les paillettes se cache une réalité bien plus instable. À seulement 7 ans, ses parents divorcent. Une cassure brutale, violente, silencieuse. Romina est déchirée entre deux mondes, l'Amérique flamboyante de son père et l'Europe élégante de sa mère. Elle grandit entre hôtels, plateaux de tournage, voyages incessants, mais sans jamais trouver d'ancrage. Et puis, le drame. En 1958, alors qu'elle n'a que 9 ans, son père meurt d'une crise cardiaque foudroyante en plein tournage à Madrid. Elle ne reverra jamais ce père qu'elle adorait. Cette perte la laisse brisée, orpheline d'un amour qu'elle n'a pas eu le temps de vivre pleinement. Ce jour-là, mon enfance est arrêtée, confiera-t-elle plus tard. Ce vide, Romina ne l'oubliera jamais. Il deviendra une faille, une ombre permanente, un écho douloureux. Derrière son sourire doux, sa beauté solaire et son nom prestigieux, se cache une petite fille fragile, écorchée par la vie trop tôt. Très jeune, elle comprend que la gloire ne protège pas des drames, que l'argent n'achète ni l'amour, ni la stabilité. Et c'est avec cette faille invisible mais profonde qu'elle s'élancera vers son propre destin, avec la musique et l'art comme refuge. C'est en Italie, loin d'Hollywood, que Romina commence à construire sa propre légende. À 14 ans à peine, elle joue dans son premier film, fascine les caméras et les cœurs. Sa grâce, sa voix douce et ses yeux tristes captivent le public italien. Mais c'est une rencontre qui va changer à jamais le cours de sa vie. Albano Carisi, un chanteur populaire au charisme rural, sincère et profond. Il vient des campagnes des Pouilles, elle vient du faste californien. Rien ne les prédisposait à s'aimer. Et pourtant, leur alchimie est foudroyante. Le public les découvre en duo sur scène et en couple dans la vie. Une complicité rare, presque mystique. Ensemble, ils chantent l'amour, la simplicité, la tendresse. Felicita, Sisara, Liberta, leurs chansons deviennent des hymnes universels. Ils vendent des millions d'albums, représentent l'amour idéal aux yeux de l'Europe tout entière. On les voit sur les plateaux, dans les festivals, toujours ensemble, toujours unis. Mais cette image d'Épinal cache une réalité plus tourmentée. Le poids de la célébrité, les longues tournées, la pression médiatique et surtout les douleurs personnelles non guéries. Romina, derrière son apparente sérénité, traîne encore les blessures de l'enfance. Albano, de son côté, est un homme de devoir, ancré dans la tradition, parfois écrasé par le besoin de contrôle. Malgré tout, ils construisent une famille magnifique, avec 4 enfants, et vivent un amour fort, sincère, profond, mais aussi fragile. Leur mariage devient une forteresse d'émotions, parfois trop lourde à porter. Et un jour, ce château musical et sentimental va vaciller. Janvier 1994. Le monde de Romina Power s'effondre brutalement. Sa fille aînée, Ilenia Carisi, jeune femme de 23 ans, brillante, audacieuse et pleine de rêves, disparaît sans laisser de traces à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Ilenia était l'image même de la jeunesse libre et cultivée. Amoureuse des lettres, passionnée d'ethnologie et de voyage, elle avait décidé de parcourir l'Amérique pour écrire, pour comprendre le monde, pour se comprendre elle-même. Mais en ce début d'année glaciale, tout bascule. Le 6 janvier, Ilenia téléphone une dernière fois à sa mère. Sa voix est calme, rassurante. Elle dit qu'elle va bien. Mais le lendemain, le silence. Aucun appel, aucune lettre, aucun signe de vie. On apprend qu'elle séjournait dans un hôtel modeste avec un musicien de rue marginale.
On raconte qu'elle a été vue en près du Mississippi. Puis, plus rien. Aucune piste sérieuse, aucun témoin fiable. Juste une rumeur persistante. Une femme correspondant à sa description aurait plongé dans le fleuve, disant vouloir devenir une avec l'eau. Mais le corps ne sera jamais retrouvé. Commence alors le cauchemar éveillé. Romina est anéantie, brisée, vidée. Chaque jour devient une épreuve, chaque nuit un supplice. Elle se lance corps et âme dans une quête désespérée. Affiches, conférences de presse, voyages incessants aux États-Unis, enquête personnelle. Pendant des années, elle refusera catégoriquement de croire que sa fille est morte. Je la sens, quelque part, elle respire encore, répète-t-elle comme un mantra. Elle est convaincue que sa fille est vivante, peut-être sous une autre identité, amnésique ou cachée contre son gré. Albano, de son côté, s'effondre aussi, mais d'une autre manière. Plus pragmatique, plus terre à terre, il se confronte à l'insoutenable, l'hypothèse que leur fille ne reviendra jamais. En 2013, après presque 20 ans d'espoir épuisé, il prend une décision dramatique. Il demande aux autorités de déclarer Ilenia officiellement décédée. Pour lui, c'est un acte de survie. Il ne peut plus vivre dans l'attente. Il veut faire son deuil. Mais ce choix provoque une cassure irréversible. Romina ne le supporte pas. Elle vit cette déclaration comme une trahison, un abandon de leur fille, une négation de l'amour maternel. Le lien déjà fragilisé par les années et le chagrin se brise. Ce n'est plus seulement un drame familial, c'est la fin d'un mythe. Le couple emblématique, celui que l'Europe entière admirait, s'effondre à son tour. Après le divorce, Romina Power choisit le silence. Elle quitte l'Italie, cette terre qui lui a donné la gloire mais aussi tant de douleurs. Elle s'installe en Californie, seule, dans une modeste maison au bord du désert, loin des projecteurs, loin du vacarme médiatique. Elle ne veut plus chanter. Elle ne veut plus sourire. Elle veut guérir. Les premières années sont sombres, marquées par le deuil, la solitude et la dépression. Mais peu à peu, une lumière douce émerge, l'art. La peinture devient un exutoire, une thérapie. Elle passe des heures entières à peindre des visages, des paysages intérieurs, des silences pleins de douleur. La peinture m'a aidé à ne pas sombrer. Elle m'a donné un nouveau langage, un endroit sans mots où je pouvais respirer. Dira-t-elle. Elle se remet aussi à écrire. Des poèmes, des journaux intimes, puis des livres entiers. Dans ces textes, elle parle d'amour, de maternité, de spiritualité. Elle y évoque sa fille disparue, mais aussi ses propres blessures d'enfance, ses espoirs brisés, ses renaissances invisibles. Romina découvre le bouddhisme, la méditation, les retraites silencieuses. Elle apprend à s'écouter, à se pardonner, à vivre avec l'absence. Dans cette vie simple et introspective, elle trouve un sens nouveau. Bien qu'éloignée des studios et des scènes, Romina reste profondément attachée à ses fans. Elle partage parfois ses œuvres sur les réseaux sociaux, livre quelques rares interviews dans lesquelles elle part avec tendresse de son passé, mais sans amertume. Et un jour, doucement, elle revient sur scène, le temps d'un concert, d'un hommage, d'un duo avec Albano. Pas pour ressusciter le passé, mais pour boucler la boucle, honorer ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont perdu ensemble. Aujourd'hui, Romina Power n'est plus simplement la voix cristalline de Felicita ou la muse d'un duo mythique. Elle est devenue une femme complète, libérée du poids des étiquettes, affranchie des regards qui l'ont figée trop longtemps dans une image de douceur éternelle. À 73 ans passés, elle marche désormais sur un chemin qu'elle s'est elle-même tracé. Un chemin fait de silence, d'art, de spiritualité, mais aussi de mots puissants, qu'elle n'osait pas dire avant. Romina a trouvé la force de raconter ses blessures, de mettre des mots sur les douleurs anciennes qu'elle portait depuis l'enfance, celle de la petite fille déchirée par le divorce de ses parents, celle de la jeune femme marquée par l'absence d'un père disparu trop tôt, celle de la mère fracassée par la perte d'un enfant. Mais plutôt que de sombrer, elle a choisi de sublimer. Ses toiles, ses livres, ses apparitions publiques rares mais intenses témoignent d'une artiste en paix avec son passé, mais toujours fidèle à sa mémoire. Quand elle revient sur scène aujourd'hui, ce n'est plus pour incarner une époque, mais pour partager une émotion vraie, un fragment d'âme, une voix éraflée mais authentique. Elle n'est plus l'icône figée des années 80. Elle est une survivante du réel. Une femme debout, qui a traversé l'enfer et qui se reconstruit pierre par pierre, sans jamais renier son humanité. L'histoire de Romina Power, ce n'est pas seulement celle d'une célébrité, d'un couple mythique ou d'une chanson qui traverse les générations. C'est avant tout le récit d'une femme aux 1000 vies, d'une âme qui a tout connu. La gloire, l'amour fou, la maternité, la disparition, la solitude, la renaissance.
C'est une leçon de courage, un hommage à la résilience silencieuse, à toutes les mères qui attendent sans réponse, à toutes les femmes qui se relèvent sans bruit. Si ce témoignage vous a ému, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Bulle et dites-nous en commentaire quelle autre star oubliée ou méconnue vous aimeriez découvrir ici. Votre voix compte, vos souvenirs aussi, car derrière chaque visage célèbre, il y a une histoire, une blessure et parfois une lumière